Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir l'enquête de Cédric Jubilard a commencé depuis 2 jours. Depuis 4 ans, il était en prison préventive, je ne sais plus trop comment on dit ça. Donc ça y est, enfin son procès s'ouvre. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que physiquement, il avait un petit peu changé. Plus de cheveux, plus de barbe. Voilà, il avait les traits assez sereins. Et ce qui a marqué les gens, c'est qu'il portait toujours son alliance. Alors, petite parenthèse, une pensée pour la famille de Delphine, tout d'abord, parce que ce procès va être très douloureux pour eux, pour tous les gens qui aimaient Delphine. Et je pense surtout à ses enfants, surtout à son fils, parce que d'après les dernières informations que nous avons, son fils a aujourd'hui 11 ans. Et il est persuadé que sa maman n'est plus de ce monde. Et deuxièmement, il est persuadé que son papa a fait quelque chose. Donc je pense que ce procès va être très perturbant pour son garçon, pour son fils. Voilà. Donc on va voir aujourd'hui dans quelle ambiance ça va se passer. J'ai vu quelques images, moi je le trouve assez apaisé. Il y a eu une vidéo sur un comportementaliste qui a un peu décrypté quelques images et il disait que quand même il était stressé. J'ai envie de te dire encore heureux. Mais ouais, il était un petit peu stressé et un petit peu étonné peut-être de l'engouement de la situation, des journalistes. Il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de journalistes dans le tribunal. Voilà. Donc nous allons voir quelles sont les informations qu'on va recevoir aujourd'hui. Dans quel état d'esprit est Cédric Jubilard pour son procès? Qu'est-ce qui va graviter autour de ça? Et quelle va être la conclusion finalement de ce procès qui dure 1 mois, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, dans cette vidéo, on est neutre, d'accord? Moi, je suis neutre. On voit ce que disent les cartes. Moi, je suis neutre. Donc 4 ans en prison, c'est long. Il a eu le temps de cogiter. Il a eu le temps de préparer sa défense. Donc il a 2 avocats. Il a un monsieur et une dame. Alors, nous avons le charme, la bonne impression. Il veut donner une bonne impression. Ok. Et ici, il y a l'infiltration, la surveillance. Alors, je pense qu'il doit savoir ce qui se dit depuis 4 ans sur son sujet. Il sait que tout le monde pense qu'il est coupable. Et il a voulu se donner une bonne impression. Voilà. Il est arrivé en jogging jean, donc il est arrivé très naturel. Hein, il ne s'est pas mis en costard, il n'a pas mis la petite chemise. Donc je pense que ça, c'est un fait exprès. Donc certaines personnes sont indignées, dégoûtées. Okay. Donc j'utilise Affaires sensibles de Lina. Ça s'y prête bien pour ce genre de tirage, hein, tout simplement. Je vais tirer d'abord 3 cartes, on va voir.
Ah oui, non. Hop. Il peut y avoir des choses ici. Le choix, l'hésitation. La réflexion, la stratégie. Et l'automne. Mélancolie, quelques mois, la saison d'automne. On y est depuis 2 jours, je crois. Donc, on est bon là. Le choix, l'hésitation sur plusieurs possibilités. Il faut réfléchir et être stratège pendant ce mois d'automne. Bon. Est-ce que vous êtes bien cadré ici? Je ne sais pas, je ne vois pas. Ok, si c'est bon. Ok, on continue. Je vais remettre une ligne là. Là, ça peut me dire qu'il est face aussi à plusieurs personnes. Les juges, les témoins. Réflexion, on écoute attentivement ce qui se dit. Ça peut être aussi les avocats. Ok. Les réseaux sociaux, la relation virtuelle, l'attirance physique, le sexe, l'hiver et le conflit, la rivalité. Si vous vous rappelez bien, Delphine a disparu quelques jours avant Noël, pendant l'hiver. Delphine discutait, d'ailleurs ça peut être elle, hein, ça peut être une image là de Delphine discutant ce soir-là avec son amoureux. Parce que Delphine allait refaire sa vie. C'était concret. Donc ça peut être une image, voilà, de Delphine qui discute. Un couple amoureux, attirance physique. Elle discutait avec son chéri. Parce qu'on rappelle, hein, Cédric et elle étaient en instance de séparation. Okay. Donc l'hiver, on était en décembre. Et là, conflit, rivalité. Donc là, on est bien dans le sujet. Le tirage nous explique la première ligne de l'histoire, mais là, il y a conflit. Alors, est-ce qu'il y a conflit et rivalité parce qu'ils étaient en instance de divorce, de séparation ou de divorce? Je ne sais pas si le divorce était lancé, je crois. Ou est-ce que c'était ce soir-là? Parce que ce soir-là, elle discutait bien avec son chéri ce soir d'hiver. Et après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc ça, les premiers jours du procès, on va parler de ça. Déjà, on va parler de lui. Et après, on va parler de ce soir-là. Je rajoute 4 cartes. Ça va nous faire le déroulé. Indifférence, manque d'empathie. Vous voyez toujours bien, ouais, je vais peut-être un peu remonter ça. Donc pour moi, je le vois comme un manque d'empathie envers Cédric. Je pense qu'elle n'avait plus du tout de sentiments pour lui et ça s'est égrené pendant les dernières années. Influence, mise sous emprise. Étranger, distance. Longue distance. Oui, parce que je crois qu'il vivait pas à côté. Il y avait 80 km, je crois qu'il est séparé de son chéri. Et fatigue, découragement.
Donc, conflit, rivalité, fatigue, découragement. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de disputes les derniers temps. L'hiver, elle avait décidé de partir. Hein. Elle avait décidé, après les fêtes de Noël, de partir. Ce soir-là, on rappelle, elle a reçu un texto de la compagne de son chéri, qui lui était aussi en instance de séparation. Et ce qui était dit, c'est qu'elle lui laissait la place, mais de respecter quand même la période de Noël. Parce que Delphine a dit, oui, pas de souci, je respecte ça, pas de problème. Donc là, influence, mise sous emprise, attirance physique et sexuelle, je pense que ça, elle est sous emprise parce qu'elle était toujours sous le même toit que son futur ex-mari. Et manque d'empathie, je pense qu'elle n'avait plus du tout de sentiments pour lui. Je pense qu'elle avait vraiment tourné la page de ça. Est-ce que je refais une autre ligne? Allez, on va refaire une autre ligne après. Elle était fatiguée de ces conflits, de ces petites attaques, l'air de rien. Et là, elle n'allait pas changer d'avis. Ok, dernière ligne. Donc là, ça nous ramène dans le passé. Bon. Et pour comprendre l'histoire, il faut revenir dans le passé, c'est obligé. Complaisance, hypocrisie, donc on fait semblant devant les enfants, on fait semblant devant les enfants, pour les enfants. Échange, communication, on échange, on essaye de se parler correctement devant les enfants tant qu'ils sont là. Peur, surprise, ça y est, ça commence. Insécurité, besoin de validation. Elle se sentait pas, elle se sentait pas en sécure hein, quand elle était en présence de Cédric, je pense. Ils échangeaient, voilà, pour faire bonne impression devant les enfants. Hein. Et ça, tout ça, ça va être le déroulé au tribunal. Ils vont parler des derniers jours, des derniers mois. Les témoins vont en parler, évidemment, qu'elle se sentait en insécurité aussi. Bon, la dernière ligne. Ah, Madame Irma est là. Donc ça, c'est l'enquête, l'enquêtrice. Il y a l'enquête qui est faite sur la famille. Honte, culpabilité. Donc lui, il a eu honte hein, que tout soit dévoilé à la télé parce que il s'est senti, il s'est barricadé. Hein, on se rappelle. Après les semaines après, il s'est barricadé chez lui. Enquête sur la famille, lui qui est dans un état de culpabilité et de honte. Là, les intrusions, ça c'était les journalistes. Hein. Là, il y a le vampirisme et la manipulation qui arrive. Donc, on va la mettre là. Il a eu honte de ce qui a pu être révélé. Honte, mais face aux enquêteurs. Après, bon, ça peut être sur certaines petites choses, peut-être. Hein. Donc, il n'a pas du tout apprécié
quand cette disparition a été mise à jour, il n'a pas du tout apprécié cette période de sa vie. Printemps, été, la grande ville, l'anonymat et l'Est. Okay. Au printemps, entre le printemps et l'été, il a fallu de la concentration, mais il a eu beaucoup de fierté aussi. Après, il a voulu être dans l'anonymat, il a voulu qu'on l'oublie par rapport à ses enfants. Ok. Je ne sais pas au bout de combien de temps il a été mis... à quel moment il a été... à quel moment il est parti en prison, je ne me rappelle pas. Mais là, pour moi, il a vraiment très mal vécu. Ouais. Conseil protection, donc ça, c'est ses avocats. Survie échappatoire, ben ouais. Là, il y a la chambre, la féminine, la sonorité, la chambre, la terrasse, le jardin. Donc, quand les policiers sont arrivés, il y avait quelque chose dehors. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas. Et le choc, la sidération. Ça, je pense, parce que l'Est aussi, c'est la jeunesse, c'est l'autorité. Choc, sidération. Donc, ces avocats qui essayent de le faire échapper à sa peine de prison. Hein. La chambre, terrasse, jardin, je pourrais penser que ça, c'est la prison. La chambre, c'est la cellule. Terrasse, jardin, c'est dehors, la cour. Donc lui, il ne pensait pas non plus être emprisonné. Fantôme du passé, bah oui, on va en reparler. Hein, le procès, c'est fait pour ça. Parce qu'il y a plusieurs incohérences dans les faits. Il y a les enquêteurs aussi qui vont être mis à mal parce qu'il y a eu des manquements pour l'enquête. Fantôme du passé, les complicités, les collègues. Donc, la surveillance. Donc ça, c'est tout ce qui gravite autour de lui. Hein, ça va être les témoins. Et la justice, la vérité. Bon. Des choses vont se savoir, des choses vont se dire. Témoins, informations. Oui, des témoins vont venir à la barre, dire ce qu'ils savent, ce qu'ils ont entendu. Donc, être sur la bonne voie. Donc, il y a des choses qui vont se comprendre, il y aura une compréhension de la situation. Là, il y a l'égarement et la désorientation par rapport au voisinage, aux voisins. On rappelle, il y a une dame et sa fille qui était donc la dame était en train de fumer une cigarette sur son balcon et là, elle a entendu des cris et des chiens. Donc là, le voisinage, je pense, va être mis à mal également. Donc, tac. Oui, depuis les amis, l'entourage, ont une image très sombre de Cédric, sont en colère, lui en veulent. Ça, c'est son entourage proche, hein. Et ce qui est normal. Hein. Il était possessif, ça va peut-être être dit. Il était jaloux, il était rancunier, il était plein de colère.
Lui, il était en situation d'échec parce qu'il voulait avoir le jeu, il voulait gagner cette bataille de séparation. Les secrets, les non-dits. Oui. Il y a beaucoup de non-dits, puis lui, il avait des secrets. Procrastination, passivité, bah oui, il n'a jamais réussi à garder un travail. Il a changé beaucoup de travail. Il était passif sur cette maison qui, les travaux n'en finissaient pas. Il était très autoritaire et très déterminé. Il est très déterminé. Hein. Il s'est mis en danger ou il a causé un danger inconsciemment. Et les pistes sont brouillées. Il s'est mis en danger lui-même ou il a mis en danger quelqu'un et il a brouillé les pistes. Il se sent seul. Il y a une absence. Ça pourrait être l'absence de Delphine, évidemment. Il y a eu des gossips, des médisances. Bah oui. Forcément, 4 ans, il y a eu des rumeurs. Le double jeu, la duperie. Tout le monde pense qu'il a dupé tout le monde. Rassemblement, il y a eu des rassemblements. Il y a une fête. Là, il y a quelque chose qui se fête et il y a un stress et une angoisse. Le cercle social, la fraternité, le rassemblement. Bon, ça peut être le rassemblement au tribunal. Hein. Donc, lui, il est stressé. Le comportementaliste le dit, hein, il est stressé. Il est étonné de tout le monde dans le tribunal. Figure importante du foyer. Ah oui. Présence d'eau. Addiction, dépendance, oui, il était addict au cannabis. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est toujours le cas, parce que des fois en prison, hein, c'était en tout cas, c'était le père de la famille, du foyer, qui était addict. Allez, on tire une dernière carte. Voilà, la punition, l'isolement, la prison. Donc ça, c'est la prison. Toxicité, issue néfaste. Déni, aveuglement. Donc lui, il est dans une sorte de déni d'aveuglement. Hein, Il y a des indices, il y a des preuves qui vont être mises à jour. Et c'est l'impasse. C'est l'impasse. Il était vénal, il était opportuniste. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, il est vide. Plan machiavélique, vengeance. Ouais. Oui, parce qu'on va parler de ça, évidemment. Là, il y a quelque chose qui a été étudié. Hein. Quelque chose qui a été étudié. Il n'y a pas de mensonge qui est ressorti. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas... Il n'y a pas l'attention, le désaccord, il n'y a pas la fuite, hein, il n'y a pas la suspicion, il n'y a pas le mensonge.
Donc là, ça va être... pour l'instant, là, on n'en sait pas plus. Là, ça nous dit juste que, ouais, il se sent vide, qu'il se sent stressé. Il y a eu des non-dits, ça nous explique que bah, la situation n'était pas... la situation n'était pas jolie, hein. Bon. Là, ça nous a un peu montré les gros traits de la... Ça nous a un peu montré les gros traits de l'histoire. Et que là, il y a des choses qui vont se dire et qui vont se savoir, qui vont être dites. Il y aura des mots sur peut-être des questionnements. Ok. Alors, ça, hop. Hop. Tirage en croix. Quelle va être la suite de ce procès? Qu'est-ce qui va en ressortir de ce procès? Il y a de la nouveauté, de la frustration. Alors, est-ce que c'est Cédric? Est-ce que c'est les gens qui s'attendaient peut-être à avoir des grandes révélations? Peut-être pas. En tout cas, il y a de la nouveauté. Bon. La nouveauté, c'est le procès, je pense. La frustration, ben, ça peut peut-être être les gens derrière leur écran. Hop. Allez, tirage en croix, on va voir si on ressort. Le pardon, la réconciliation. Bon, là, on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore du tout, là. Je suis à l'écoute. Période intense, ben oui, période intense. Hein. Et une féminine. On va parler surtout de Delphine, c'est sûr. La disparition de Delphine. C'est pour ça qu'ils sont là. Ça, c'est ce qui en compte. Je suis à l'écoute. Il sera là, mais sans être là. Un lien est coupé. Bah oui. Là, il n'y aura pas de pardon, c'est sûr. Ok. T'as vu, elle est là. J'apprécie le comportement face à moi. Lui, il fait un vœu. Hein, au choix, il n'espère plus. Il n'espère plus grand-chose. Période intense où il va falloir parler, verbaliser, s'exprimer. Il y a une féminine qui... alors, je ne sais plus si là, il est en couple ou pas. Je ne me rappelle plus. En tout cas, là, il y a une personne lumineuse, bienveillante, plutôt une féminine, qui peut le soutenir. Le valet de pique sort. Hein. Le valet de pique, c'est faut se méfier d'un homme brun. Il pourrait abuser de votre confiance et de votre générosité. Il est vénal. Il est au centre de son jeu. Bienveillance envers autrui. Ouais. Surveillance. Donc là, on pourrait me dire qu'en prison, ça se passe bien. Qu'en prison, il se tient à carreau. Que là, il va falloir qu'il s'exprime. Ou qu'il y a des gens qui vont s'exprimer pendant ce procès. Ça va être une période intense. 1 mois, c'est long et court à la fois. Pas de pardon. Là, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'ils pensent que les jeux sont faits, que c'est cuit? Parce que je suis à l'écoute, ça c'est en contre.
Alors, est-ce que c'est les gens qui ne vont pas écouter ce qu'il a à dire ou lui qui ne va pas écouter, qui sera là mais sans être là, qui aura l'air un peu absent? Et là, c'est en contre. Je fais un vœu, c'est en contre. Est-ce qu'il est prêt à... Est-ce qu'il est résigné? Une personne avec de l'humour. Ah. Personne avec de l'humour. Et avoir des bonnes relations. J'ai l'impression que là, ça me parle plutôt de son incarcération. Renaître de ses cendres. Le consultant. Il renaît de ses cendres. Il sait qu'après ce procès-là, il y aura quelque chose de nouveau, peu importe qu'il soit libre ou pas. Là, il s'est tenu à carreau pendant 4 ans. Mais voilà. Ce comportement ne me convient pas, l'ennemi. Une aide. Et la peur. Plusieurs personnes, un groupe, ça c'est les témoins, c'est tout, les personnes lambda qui, vous et moi, qui pensons que son comportement n'a pas plu, ne plaît pas aux gens et il est l'ennemi des gens. D'accord? Il a une aide, plusieurs personnes, c'est peut-être ses avocats. La révélation. Bah tiens. Et le mépris. Une personne sombre. Là, ça va être dit dans le procès que Cédric n'était pas quelqu'un de bienveillant dans la maison. C'était une personnalité sombre, colérique, violent peut-être. En tout cas, on dit que le projet va aboutir, oui. Oui, forcément qu'il va aboutir, parce que dans un mois, il y aura le verdict. La décision n'est pas prudente. Alors, est-ce qu'il va être... Alors, soit le verdict est, il a fait 4 ans de prison, il est libéré, et cette décision-là n'est pas prudente parce que sa personnalité est sombre. Le plaisir, le désir, ok. Il a un désir, oui, d'être libre, mais est-ce que cette décision est prudente de le relâcher? C'est pas sûr. S'il est libéré, il n'y aura pas de réconciliation. Il va recevoir un appel. Il va avoir des nouvelles, sûrement de ses avocats. Il masque, tout à l'heure il y avait encore le masque, hein. Il masque beaucoup de choses, il essaye de faire celui qui n'est pas stressé, mais on se doute bien que quand même il est stressé quand même. La bienveillance envers soi-même, c'est peut-être ce qu'on lui conseille, hein. L'argent. L'argent rentre en compte. Une somme d'argent. Des dommages et intérêts peut-être, je ne sais pas. Là, je ne sais pas comment ça se passe dans la nouveauté. Nouveauté, l'argent. La famille, oui. Bon. On va dédommager la famille de Delphine. La famille, les amis. La folie. La haine. Voir la vérité. Le monde médical. Garder son calme. La médiumnité, bientôt. Bientôt la frustration. Il y a la haine, voir la réalité, le monde médical.
garder son calme. Soit il y a les deux cas de figure. Soit il est emprisonné et son comportement après va changer en prison. Ou soit il va être libéré, condamné mais libéré à verser une somme d'argent, je pense. Mais la folie, avec la personnalité sombre, la décision n'est pas prudente. Là, là pour l'instant, rien n'est décidé, rien n'est joué. Parce qu'on n'est qu'au début du procès. Hein. Le retard, la famille. Alors, il y a quelque chose qui est bloqué. Les choses n'ont pas assez avancé assez vite pour la famille de Delphine, forcément. 4 ans, c'est très long. Hein. Pour ses enfants, pour ceux qui s'occupent de ses enfants. 4 ans, c'est très très long sans procès. Okay. Alors, qu'est-ce qu'ils vont ressortir? Est-ce qu'il y aura un verdict? Si le cloître sort, c'est qu'il reste emprisonné. La sagesse, la prudence, la réflexion, la maîtrise de soi. Capacité de prendre des décisions. Apprendre des situations passées. De la diplomatie pour résoudre les problèmes. En contre, la grâce. Ouais. Ça peut être aussi une triangulaire aussi. Hein. Donc là, il n'a pas de... C'est en contre, donc là, il n'a pas d'opportunité. Il n'a pas de paix intérieure. Il n'accepte pas les choses. Le retard, ça a mis du temps à ce que le procès se fasse. L'élévation. Donc on progresse. Il y a un objectif à atteindre, savoir la vérité. Pensée, amitié, soutien. Donc là, oui, forcément, là, à l'heure actuelle, il faut rester prudent. La grâce aurait été là ou là, je me serais posé des questions. Mais là, elle est en contre. Il a 2 fois Saturne. Donc Saturne, c'est plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années. Donc oui, ça traîne depuis plusieurs années. Alors l'événement inévitable, le destin, la rupture, la perte, la fatalité. Encore une planète saturnienne poussée à réfléchir sur la sagesse de la situation. La lune, les pénates. Donc ça, c'est signe lunaire. Hein. Signe lunaire, c'est les émotions, c'est les angoisses. Donc là, pour moi, oui, il est angoissé, il est stressé. Retard, trahison, lune. Hein. Encore les émotions depuis longtemps. Et le plaisir qui revient. Élévation sur le plaisir. Et là, c'est le Vénus, l'amour, avec le soleil.
Donc, le résultat ici, c'est élévation de quelque chose qui... je vais rajouter une carte. La résultante de ça, c'est le soleil positif et Vénus positif. Vénus, la douceur, l'amour. Là, il se sent en insécurité. Hein. Là, il est... bénédiction, cadeau, valoriser ce que l'on reçoit, générosité, être précieuse, ouvrir son cœur. Là, ici, ça pourrait me dire que ça va plutôt bien se finir pour lui, finalement. En plus, avec les présents, le cadeau, la bénédiction. Le chariot, la foudre. Là, il va y avoir des révélations fracassantes, là, quand même. Hein. Il y a des choses qui vont vraiment se savoir. Je pense que les témoins vont passer rapidement. Il y aura plusieurs témoins. Et ça va droit au but. La foudre, ça va vite. Le chariot, vous voyez là, il est en action. Il fonce. La correspondance. Correspondance. Alors, est-ce que c'est le verdict qui va se faire rapidement? En tout cas, là, en résultante, 2 soleils, c'est positif, c'est une ascension, c'est une progression, c'est un objectif atteint. Avec les plaisirs, la force. Ouais. Là. Ici, j'ai le cadenas, le néant. Est-ce que c'est l'élévation positive pour l'entourage, l'épanouissement, le cadeau pour les familles? Le jouet. Le jouet, ça pourrait me faire penser aux enfants, mais le jouet, être le jouet de quelqu'un, personne traitée comme un jouet, obéissance, soumission. Média, bavard, oui, d'accord. Oui, Cédric Jubilard est le jouet des médias. On a toujours parlé de lui comme s'il était le coupable. Le garçon pense que... ben ça, c'est son fils. Hein. Son fils pense qu'il a été le jouet de son père, peut-être, qu'on l'a manipulé, que les médias l'ont manipulé. Les journalistes l'ont peut-être manipulé. La croix, la révélation, ça saute. Hein. Révélation que qu'il y a une finalité de tout ça. Hein. Il y aura une finalité, ça c'est sûr. Je ne sais pas pourquoi, je pense que les potions, c'est les médicaments, c'est quelque chose qu'on prend. Est-ce que la potion est potion magique ou potion toxique?
Alors peut-être qu'il est sous médicaments pour s'apaiser, peut-être hein, aussi. Parce que je vois beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Donc le cadenas, c'est bloqué, ou soit on reste sous les verrous, et après c'est le néant. C'est le vide, c'est l'absence, c'est le déni, c'est... Ou soit il est bloqué dans son déni et dans... Ça peut vouloir dire ça aussi, hein. Parce que ce que je trouve curieux quand même, c'est qu'il garde toujours son alliance. Alors ça veut dire deux choses. Soit il est innocent et garde son alliance parce qu'il aimait sa femme, ou soit, ça peut aussi être le cas, il garde son alliance parce que ça lui donne du pouvoir. Tu n'es plus là, mais regarde, j'ai encore mon alliance, tu es encore à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la force, force de correspondante, trompette, laurier. La fin, on donne des médicaments, il y a un traitement et c'est une réussite. Il y a des révélations. Son fils a l'impression d'avoir été manipulé par des journalistes. Alors, je ne sais pas comment, ou par des... Où les médias ont parlé de lui parce qu'à l'époque, il avait 6-7 ans. Alors, quel est le résultat de ce procès? Le bateau. On prend le large. Il y a du mouvement. Là, la mer, elle est d'huile. Hein. La mer est d'huile, donc réussite, trompette, laurier. Quelle est la finalité de ça? Je pense que même s'il est libéré, il devra quitter la France de toute façon. Parce que de toute façon, réconciliation, il ne peut pas y avoir. Et il ne pourra pas de toute façon trouver du travail en France parce que une fois que tu es exposé comme ça, c'est pas possible. Ouais. Révélation, la paix revient encore. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de verdict, il n'y a pas de... Les potions, quand même, ça m'interpelle. Est-ce qu'il aurait drogué Delphine? Non, je pense pas que ce soit un truc comme ça. La question, le croisement. Il n'y a pas de verdict, il n'y a pas de la rose. Mais la rose, il y a des épines. Donc, il y a un cadeau, l'air. Le confort, oui, vous voulez garder le confort familial. Justice, justice, le magicien et la fête. Est-ce qu'il serait libéré sous condition? Ce serait pas très étonnant, j'ai envie de dire. Pour moi, il va pas rester longtemps en prison. Hein. Pontife, l'intempérie. Pour le moment, il y a deux sortes de solutions. Soit rien n'est prouvé et il est libéré. Voilà. Ou soit il reste en prison, mais il fera appel de toute façon. Là, il a un carrefour de sa vie. Il questionne les révélations paix, la question, le croisement.
La rose, ça pourrait me faire penser à un cadeau empoisonné. Quoi, un cadeau... L'air, ça pourrait me faire penser à un esprit léger. Une nouvelle ère qui arrive. On brasse de l'air. Les vents tournent. Le vent tourne. Douleur de la passion. Oui, c'était ça, hein, c'était douloureux. Hein. Il y a un croisement. Peut-être qu'il a fait la rencontre de quelqu'un, peut-être, je sais pas. Il a peut-être fait... Mais là, il y a la fête. Il y a quelque chose qui se fête. Tout à l'heure, c'était pareil. Est-ce que quelqu'un... Alors, soit il va faire des révélations et il va être en paix là-dessus, mais il y a deux colombes quand même là. Hein. Celle-ci et celle-ci. Je pense qu'il est pessimiste du sort qu'on lui réserve. Et s'il doit prendre une décision, je pense que ce sera par rapport à son fils. Donc l'élément R qui revient. Donc c'est la communication, c'est les pensées, c'est l'adaptation. C'est l'ouïe aussi, le sens de l'ouïe. On écoute, on communique, on pense, on s'adapte. On essaye de communiquer intelligemment. Et l'hippocampe. Donc l'hippocampe, c'est le père. C'est la bienveillance, c'est la protection, la clarté émotionnelle. Derrière, il y a encore le micro. Hein. Il va s'exprimer, je pense. Il va s'exprimer qu'il aimait sa femme. La légèreté revient. Hein. Ça va sûrement lui faire du bien de s'expliquer, de s'exprimer. Derrière l'air, il y a Pluton. Pluton, c'est je donne du pouvoir. C'est les pulsions, ce que l'on cache. C'est la transformation. Donc là, ils vont communiquer comme quoi il s'est transformé. Là, il va exprimer son désarroi face à cette séparation avec Delphine. Il va expliquer qu'il aimait sa femme et qu'il voulait la garder. Ça, c'est sûr. Il va dire qu'il y est pour rien et qu'il aimait sa femme. À moins que il ait la force d'exprimer certaines choses pour se libérer. Je pense que son fils va avoir un impact fort sur au tribunal. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. On a l'élémentaire, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est la solidité. La solidité de quoi? C'est imaginer un projet. Là, on a le sud-est, c'est écrire, c'est apprendre. Et là, on a Mercure, c'est je pense Mercure, c'est l'intelligence. Son mental, être intelligent, penser intelligemment. Tout à l'heure aussi, on l'avait, je ne sais plus où d'ailleurs, avec Saturne. Là, avec Mercure, alors ça a deux interprétations. Ça peut me parler du passé. Il a pensé à un projet et son projet était solide. On l'interprète comme on veut. Et sa défense sera solide. Ça peut vouloir me dire ça. Là, il n'est pas en...
Cédric Jubilard n'est pas en zone de flottement. Moi, j'appelle ça la zone de flottement quand tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que tu vas dire. Là, tout est carré. Là, sa défense, elle est complètement... ses avocats savent où ils vont. Et je pense que sa défense... savent parfaitement le défendre, finalement. Alors, va-t-il être libéré de prison ou va-t-il rester en prison? C'est la question. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu plat. Je pense que si je fais ça... Si je fais ça, non, je ne peux pas le zoomer. D'accord, c'est pas grave. Bon. La discrétion. La discrétion et le glaçon. On ne paraît pas, on ne montre pas ses émotions. Il essaye de ne pas montrer ses émotions, ce qu'il ressent au fond de lui. Mais ça, je pense que tout accusé fait pareil. Ça, je pense que là, n'importe quel accusé doit faire pareil. La personne du passé. L'hirondelle. Le retour d'une personne dans votre vie. L'élévation. Là, les jeux sont lancés. Là, les jeux sont lancés. Là, ils ne peuvent plus reculer. Là, on parle de la personne du passé. Là, on parle de Delphine. Et là, les choses vont se savoir. Lui, il espère, d'un côté, qu'il soit protégé. Hein. Alors, comment ça se finit, ce procès? Les choses sont carrées, sont rigides. La tendresse, la hache, oui, ça c'est coupé. Hein. Mais là, ce qui est étonnant, c'est que là, on dirait qu'il y a une personne qui revient de son passé à lui. Peut-être quelqu'un qui... une ex à lui qui le soutient dans pendant le procès. Les petits plaisirs, ça revient 3 fois, ça, les petits plaisirs. Les petites choses qui font plaisir. C'est bizarre, ça, parce que dans sa situation, avoir des petits plaisirs, bon, peut-être chaque plaisir en prison et... je sais pas, ou soit il a eu des petits trucs qui lui ont fait plaisir. Bah, écoute... peut-être qu'il a vu des gens, peut-être des gens sont revenus vers lui et ça lui a fait chaud au cœur, peut-être. L'isolement, la solitude, la froideur, la crainte. Ouais, il craint ce qui va se passer. Hein. Il est en isolement, oui, il est en isolement. L'air, la communication, les pensées. Donc ça revient. Hein. On s'adapte, on essaye de faire les choses intelligemment. Bah, le combat, hein. Bah oui, le combat. Il va être combatif. Il doit se battre. Le lundi, c'est sorti 2 fois tout à l'heure. Le procès a commencé un lundi peut-être, je ne sais plus. On est mercredi depuis 2 jours, oui, bon bah ça doit être ça. Ok. La communication est reboostée.
La personne qui était fatiguée, il a dû baisser à un moment donné les bras et là, il est combatif. Là, il est prêt à s'exprimer. Ouais. Il est prêt à expliquer les choses. Alors, action romantique, joie, réflexion. Donc ça, c'est la carte de l'Ouest. Hein. C'est la réflexion et se satisfaire. Donc je pense qu'ils vont tenter le tout pour le tout. Et ils seront satisfaits. Imaginer un projet, anticipation, écrire, croissance. Oui, son dossier est préparé. Hein. Son dossier est très préparé et son dossier a l'air d'être quand même assez carré quand même. Hein. Là, le Sud, passion, sensibilité, recevoir des amis, rencontrer de nouvelles personnes. Alors, c'est peut-être ces avocats qui sont positifs, hein, c'est peut-être ça qui lui fait plaisir et qui lui redonne l'envie de recombattre. Attirer l'amour sincère, amplifier l'énergie, du plaisir et de la douceur. Alors, est-ce que là, il n'est pas amoureux de quelqu'un? Parce que ça ressort souvent. L'attraction, les plaisirs. Alors, est-ce qu'il rencontrerait quelqu'un en ce moment? Peut-être. Hein. Et c'est peut-être cette femme-là qui l'encourage. En tout cas, là, il y a quelque chose là qui l'anime, en tout cas. Quelque chose l'anime. Mais on ne sait pas quelle est la finalité de ce procès-là. On ne sait pas pour l'instant. Ça ne donne pas la réponse. C'est trop tôt. Les excès. Y voir plus clair dans les excès. Donc peut-être qu'il est plus addict au cannabis. Hein. L'écoute. Écoutez ce que l'on dit. Écoutez ce qu'il va dire. L'éloignement. La tierce. Tourner en rond, stagnation. Donc lui, il y voit plus clair sur ses addictions. Il est plus à l'écoute de ce qui se dit. Il va écouter des gens qui se sont éloignés de lui, des gens. Il y aura une stagnation, une sorte de stagnation. On tourne en rond, c'est peut-être lui qui tourne en rond dans sa cellule aussi. Il y a beaucoup de questionnements. Le smartphone. C'est le début du procès et il y a de la rancune, hein, il a des ennemis. Voilà, il y a un avancement, les feux sont verts. Là, il y a des réponses hein, qui arrivent sur ces questionnements. Être coincé, piégé. Là, oui. La tolérance. Il va demander à ce qu'on soit tolérant vis-à-vis de son passé, de son enfance. Bon, ça, c'est la stratégie. De toute façon, on parle d'abord de l'accusé, hein, et de son enfance, de comment il a grandi. Voilà. Pourquoi il en est arrivé à ses addictions, tout ça. C'est peut-être le verdict. Hein. Le verdict tombe et il va rester enfermé. Déménagement. Liberté. Voilà. Logement. Voilà. Je pensais bien. Alors, soit projet. Il ne va pas rester longtemps en prison. Soit il est libéré.
et il doit déménager, changer de région, changer de pays, avoir une nouvelle maison et avoir des projets. On parle de force. L'homme est fort. Heureuse nouvelle. Bon. Les gens rejettent. Les gens sont écœurés. Écœurés, ils ne sont pas tolérants. Promesse. La promesse les reproche. La gourmandise, l'explosion, hein. Nettoyage, immaturité, se faire des films, agacement, frustration, l'aide, la réconciliation. L'argent revient et tourner la page. Comme je dis, c'est soit il est emprisonné, il fait appel et il restera pas longtemps en prison parce qu'il a fait déjà 4 ans. On sait que notre justice française est très limite sur certains verdicts. Ok. Ou soit il va être libéré, et là ça va être l'écœurement total parce qu'il a déjà fait 4 ans. Parce que il y a des trous dans l'enquête, il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement, et je pense que ça va mettre à mal le dossier. D'où peut-être un verdict pour Cédric. Voilà. Donc pour le moment, je pense que c'est soit il est jugé, il reste emprisonné et il fait appel, et il restera pas longtemps après en prison. Voilà. Mais il devra changer, oui, de région, de pays, pour retrouver sa liberté et refaire sa vie. Parce que je pense, en ce moment, j'ai l'impression que c'est ça, qu'il a peut-être quelqu'un dans son cœur. Il est peut-être amoureux de quelqu'un. Voilà. Alors vous allez me dire pourquoi dans ce cas-là, il garde son alliance. Comme je vous ai dit, c'est peut-être une façon de se dire, bah, tu vois, t'es plus là, mais t'es encore à moi. Voilà. Donc voilà pour le procès de Cédric Jubilard. Donc pour l'instant, là, ça stagne un peu parce qu'on va parler surtout de son... Les énergies vont plutôt parler du passé, de la relation, de comment il vit, comment il vivait cette histoire. Voilà. Donc j'essaierai de refaire un autre tirage au déroulé du procès. Moi, je regarde pas les infos, tout ça, donc je n'aurai pas trop de nouvelles de ça. Donc j'essaierai de refaire un tirage mi-parcours ou à la fin, pour voir. Mais en tout cas, il est stressé. Il est bien représenté par ses avocats. Donc, à voir. Donc, si cette vidéo-là vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, à commenter si besoin. N'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez aller regarder mes autres vidéos. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.